Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Et dans le face-à-face, nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Laurent Dandrieux, auteur du livre Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné, publié chez Artege. Laurent Dandrieux, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste et essayiste. Vous commencez votre livre par ces mots. Je vous cite. Sur ce coin de terre où je respire, mes ancêtres aussi ont inspiré l'air frais du petit matin, exhalé la brume glacée des aurores hivernales, eu le souffle coupé par la touffeur accablante de l'été. Cette terre que j'arpente, dont les reliefs et les dénivellations ont comme sculpté la forme de mon être, ils l'ont arpenté avant moi, ils l'ont mesuré de leurs pas, modelé dans leur labeur, irrigué de leur sueur et plus qu'à leur tour, enrichi de leur sang. Est-ce que l'enracinement, c'est avant tout pour vous un enracinement territorial ? Alors, territorial, il n'y a pas d'enracinement territorial sans enracinement également culturel, c'est-à-dire qu'une terre suppose effectivement l'appartenance aussi à un peuple, à une culture, donc ça dépasse forcément l'aspect strictement géographique, mais je voulais quand même insister sur le fait que on est modelé aussi, je pense, par les paysages au sein desquels on vit, et que on sait que par exemple, voilà, il y a un état d'esprit montagnard, il y a un état d'esprit insulaire, voilà. On est la résultante de tout cela, qui fait que nous ne sommes pas des gens interchangeables, nous ne sommes pas des gens qui venons de nulle part. Nous avons chacun notre saveur propre et notre tonalité propre. A-t-on le même enracinement dans un très vieil État-nation comme la France ou dans un État jeune comme l'Allemagne ? Outre-Rhin, on parle souvent de son Heimat, son petit coin de chez soi. C'est pas traduisible, une petite patrie locale. C'est pas traduisible, difficilement traduisible par un seul mot en français. Est-ce qu'on a la même approche dans un vieil État-nation ou dans un État-nation récent ? Alors, on n'en parle plus trop aujourd'hui, malheureusement, parce que c'est une notion qui a été un peu éradiquée par le jacobinisme à la française. Mais on parlait autrefois en France très couramment de petite patrie aussi. C'est-à-dire que la nation, justement, c'est ça qui est intéressant dans la nation, c'est que aujourd'hui, la nation, c'est perçu comme le truc un peu étriqué, qui vous enferme dans un particularisme. Mais historiquement, la nation, c'est quelque chose qui vous amène vers un commun plus large que vos enracinements très particuliers, et notamment que vos petites patries. Après, effectivement, chaque enracinement est différent parce que chaque nation a son histoire propre et son identité propre. Vous écrivez dans l'introduction, je vous cite, « Nous vivons pour notre plus grand malheur des temps binaires ». Que sont ces temps binaires pour vous, Laurent Dandrieux ? Eh bien, je pense que dans le sujet qui m'occupe particulièrement, c'est la question de savoir si effectivement le catholicisme est un mondialisme ou si le catholicisme est au contraire présuppose l'enracinement. C'est l'idée que en fait, si on est en tant que catholique, en tant que chrétien, on est citoyen d'une patrie céleste, on ne pourrait pas être en même temps citoyen d'une patrie terrestre, qu'il y aurait forcément une opposition entre les deux. Et j'ai écrit ce livre pour rappeler que non, cette opposition est factice, que l'appartenance à la patrie céleste n'est pas contradictoire du tout avec le patriotisme, et que même elle le présuppose, parce que l'universalisme chrétien présuppose l'enracinement. Alors justement, je vous cite, « L'universalisme chrétien se caricature ainsi parfois en un sans-frontiérisme que ne renierait pas George Soros, l'unité spirituelle du genre humain étant rabaissée à une globalisation où les cultures particulières, quand on en reconnaît la valeur, sont réduites à une couleur locale sans incarnation politique et donc sans avenir, car appelées inéluctablement à se dissoudre dans le grand courant de l'uniformisation marchandisée. » Rome a choisi son camp dans ce domaine, surtout avec le pape François. Alors, je voudrais pas être caricatural et choisir son camp, ce serait peut-être être un peu abusif, mais ce qui est certain, c'est que depuis plusieurs décennies, et je pense depuis les années 60, 50-60, il y a une dérive de la notion traditionnelle d'universalisme chrétien qui supposait et était tout à fait en accord avec le patriotisme. Il y a une dérive de cet universalisme vers une forme de mondialisme et vers une forme de sans-frontiérisme. Cette idée, on est passé de l'idée traditionnelle que l'universalisme, c'était une unité spirituelle qui est fondée sur le fait qu'on est tous enfants de Dieu et donc tous frères, mais par ailleurs qui respectait parfaitement les diversités des peuples et des cultures. On est passé à l'idée qu'il faudrait que l'Église travaille à l'unification concrète et politique du genre humain, ce qui me paraît une trahison assez fondamentale de cet universalisme. On le voit bien avec la question de l'immigration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a véritablement, dans certains secteurs,
secteurs de l'Église une véritable théologie du migrant qui considère que finalement les migrations de masse sont, malgré des souffrances et des difficultés passagères, sont un phénomène globalement positif parce que elles permettent d'accélérer la marche de l'humanité vers sa nécessaire unification. Et je crois que là, il y a une espèce de dégénérescence de la théologie dans une forme de prométhéisme. Et est-ce que le pape François a marqué une rupture, Laurent Dandrieux ? Non, je pense pas qu'il ait marqué une rupture. Le grand mérite du pape François, ça peut paraître paradoxal parce que parfois son pontificat peut paraître très confus à ceux qui l'écoutent, mais je pense qu'il a le mérite de clarifier les choses, c'est-à-dire qu'il pousse les choses plus loin que ses prédécesseurs et de manière plus peut-être plus abrupte et donc plus claire. Et donc, je pense que sur cette question-là, il est complètement dans la suite de ses prédécesseurs. Simplement, il dit les choses avec plus d'honnêteté et plus de franchise. Comment expliquer ces positions sur les migrants ? Le fait que, comme tout Argentin, ce soit un descendant de migrants ? Ça joue certainement. Je pense que il y a un tropisme. Tout Argentin ou presque. Hein. Oui, il y a un trop. Mais en tout cas, chez lui, il y a une ascendance italienne assez proche. Je pense qu'effectivement, il y a un tropisme sud-américain. Il y a aussi chez lui une espèce de rancœur de citoyens d'un ancien pays colonisé vis-à-vis des anciens colonisateurs. Il y a quelque chose de ça. Mais comme je vous le disais, ça n'explique pas tout parce que ces positions sont dans la droite ligne des positions de l'Église sur cette question-là depuis les années 60, qui me paraissent avoir pris un mauvais tournant dès le départ, en ne considérant pas le bien commun des sociétés, notamment des sociétés des pays d'accueil. Certains disent que c'est parce qu'il est jésuite qu'il a ces positions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur ces questions migratoires, je ne suis pas persuadé que ce soit pertinent. Sur les questions morales, oui. Sur les questions sociétales, vous savez, Blaise Pascal avait été parti en guerre contre les jésuites de son temps et qu'il reprochait de faire fabriquer une religion accommodante, disait-il, qui fasse plaisir à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a dans le discours du pape François l'idée que finalement, moralement, à peu près tout est acceptable, c'est pas bien grave, on va toujours s'entendre. Laurent Dandrieux, Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné, publié chez Artege. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Et nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Laurent Dandrieux, journaliste et essayiste pour son livre Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et déraciné, un livre publié enraciné, pardon. C'est tout le contraire. Publié chez Artege. Dans votre livre, vous parlez, Laurent Dandrieux, de la haine de l'identité. Définissez-nous-la. Ah, alors ça c'est une vaste question. Je pense qu'en fait, notre époque est profondément marquée par la détestation de tout ce qui est limite, contrainte, frontière, parce que elle est obsédée par l'idée de liberté absolue. Il y a un philosophe anglo-polonais qui s'appelle Zygmunt Bauman qui a appelé ça la société liquide. C'est une société où on veut être enfermé dans aucun choix, où on veut avoir la possibilité de tout choisir à tout moment. Et donc l'identité, qui a été traditionnellement perçue pendant des millénaires comme quelque chose qui nous définit, qui permet de se construire, aujourd'hui c'est perçu exclusivement comme quelque chose qui nous limite, qui nous enferme. Et donc, je crains malheureusement que l'homme contemporain ait la volonté d'être un homme sans identité, mais un homme sans identité, malheureusement, c'est un homme sans saveur. Pourtant, il n'y a pas de haine de toutes les identités. C'est le principe de l'intégration qui s'est substitué à l'assimilation. Comment expliquer ce deux poids, deux mesures ? Alors, il y a une forme de schizophrénie, je pense, dans les sociétés occidentales, où par une forme de probablement d'auto-culpabilisation, de volonté de disparaître, on s'interdit à nous-mêmes ce que l'on autorise et ce que l'on valorise chez les autres. Et donc il y a effectivement, c'est très net par exemple pour la notion de patriotisme. Le patriotisme des autres c'est très bien, notre patriotisme c'est ringard, c'est raciste, c'est nauséabond. Et donc il y a ce deux poids deux mesures qui est assez affligeant, et surtout qui ne prend pas en compte le fait que en fait, tout ce qui est identité, enracinement, comme disait le philosophe Simone Weil, c'est un besoin vital de l'âme. On en a besoin tous autant que nous sommes. Un de vos chapitres s'appelle « La mondialisation contre l'homme ». La mondialisation, ça a de multiples facettes. Pour vous, quelles sont-elles et sont-elles toutes contre l'homme ?
Alors je pense qu'on vit une époque très particulière dans la mondialisation et totalement nouvelle. C'est d'abord une phase où on n'est plus seulement dans la libre circulation des biens et des personnes et des capitaux, mais la disparition de la souveraineté des États. C'est vraiment ça qui marque la mondialisation aujourd'hui. Et du coup, les États, malgré tout, avec tous leurs défauts, c'est ce qui protège en grande partie les cultures nationales et les identités nationales. Et donc, cette mondialisation, par ailleurs, elle vise, elle est soutenue par une idéologie qui s'appelle le mondialisme, qui vise à pousser la mondialisation jusqu'à ses plus extrêmes conséquences, c'est-à-dire à arriver à une sorte d'unification du genre humain. On aurait tous la même culture, la même langue, le même goût, les mêmes habitudes de consommation. Et pour ça suppose en fait d'arracher l'homme à tous ses enracinements, à tous ses ancrages, à toutes ses traditions. Et c'est en ça que c'est déshumanisant profondément, parce que en fait il n'y a pas de culture sans enracinement. C'est-à-dire toute culture est profondément enracinée dans une histoire, dans un peuple, dans des traditions. Et s'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de civilisation. Vous plaidez pour un christianisme universaliste et enraciné. Le christianisme a été un des pionniers de la mondialisation en profitant des découvertes à partir de la fin du XVe siècle pour convertir souvent de force des peuples qui ne voulaient pas toujours, mais qui ne voulaient pas être soumis à une autre religion ou à une autre culture, non? Alors de force, non, ça je pense que les Indiens, on les a quand même un peu forcés sur les bords. Non, les Indiens, il y a des puissances politiques qui les ont conquis de force. Il se trouve que ces puissances avaient dans leur bagage des missionnaires, mais je pense que l'essence de la mission, c'est pas ça. Et par ailleurs, je pense qu'effectivement, profondément, quand on étudie l'histoire de la façon dont le catholicisme s'est répandu dans le monde, il s'est fait en respectant profondément les cultures locales. C'est le principe d'inculturation, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux gens, on les évangile à partir de leur culture. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des dérapages ici ou là, mais profondément, oui, Saint Paul, il s'est pas promené autour de la Méditerranée en disant « je vais vous demander de vous affilier à une grande église mondialiste ». Concrètement, le christianisme s'est établi en fondant des églises locales qui étaient chacune pleinement catholiques et donc qui respectaient, qui épousaient l'âme des peuples qui étaient évangélisés. Est-ce que vous diriez que les Indiens d'Amérique ou les aborigènes d'Australie ont été grands remplacés ? Je pense qu'il ne faut pas confondre l'évangélisation et la colonisation. Oui, ils ont été grand remplacés certainement, mais je pense pas que l'évangélisation ait grand chose à voir là-dedans. C'est très net en Amérique. Ça n'a pas été les seuls, hein. Les Berbères ont été grands remplacés, peut-être aussi, c'est la question que je posais. Hein. Mais les Berbères, ils ont été chrétiens avant d'être grands remplacés. C'est pour ça que je le disais. Voilà. Mais quand vous regardez par exemple ce qui se passe dans l'actuel Canada, c'est vraiment les missionnaires arrivent, j'allais dire avant la colonisation proprement dite, et vous avez par exemple une religieuse française qui s'appelle Marie de l'Incarnation qui fait un dictionnaire franco-algonquin, écrit un catéchisme en algonquin. Enfin, on est complètement dans le respect des cultures. Après, effectivement, il y a des phénomènes de colonisation qui sont des phénomènes souvent militaires et qui n'ont pas été très positifs pour ces peuples. Alors justement, vous écrivez que la mondialisation se fait sous l'influence des multinationales. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le vrai pouvoir, il n'est pas plutôt dans les multinationales que les États-nations ? Ah, c'est clair, c'est que en fait il y a une double dissolution de la souveraineté des États. D'une part avec la supranationalité, c'est-à-dire les constructions politiques supranationales comme l'ONU, comme l'Union européenne, qui s'arrogent de plus en plus, l'OMC, etc. Voilà, qui s'arrogent de plus en plus de part de la souveraineté des États. Et puis par ailleurs, il y a la concurrence à l'échelon de l'autre côté de multinationales ou d'ONG surpuissantes qui grignotent également la souveraineté des États, et effectivement tout ça concourt à ce phénomène de déracinement généralisé qui me paraît profondément déshumanisant. La mondialisation, est-ce qu'elle n'est pas à l'image des pays occidentaux? Libre-échange, domination de la langue anglaise et de la culture anglophone, transformation du modèle de société avec l'arrivée du wokisme?
Oui, ce qui est certain, c'est que c'est d'abord une uniformisation, des modes de vie, des façons de manger, des façons des architectures, des façons de parler. Et puis, c'est aussi, comment dire. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Sur l'anglicisation du monde, c'est une mondialisation très occidentale finalement. Oui, voilà, c'est une mondialisation très occidentale. Merci de m'avoir mis sur les rails. La preuve que je vous écoute quand vous répondez. Et qui n'est pas idéologiquement neutre. C'est-à-dire que la mondialisation, en fait, on pourrait croire que c'est un universalisme, mais en fait c'est un faux universalisme. C'est la généralisation au monde entier des valeurs du monde occidental et surtout du relativisme du monde occidental d'aujourd'hui. Et donc effectivement, vous parliez de wokisme, mais on voit bien que tous les acteurs principaux de la mondialisation aujourd'hui, par exemple, sont très actifs dans tout ce qui est théorie du genre, dans tout ce qui est déconstruction des modèles familiaux traditionnels. Donc c'est un phénomène qui est profondément marqué par le relativisme moral de l'Occident postmoderne. Laurent Dandrieux, est-ce qu'on peut encore inverser la vapeur, faire ce que Arnaud Montebourg appelle la démondialisation ? Je pense que on le peut parce qu'on le doit. C'est-à-dire qu'en fait, le tout, c'est pas de devoir, c'est de vouloir. Oui, mais à partir du moment où vous considérez que quelque chose est absolument indispensable à la survie de l'humanité en tant que phénomène de civilisation, il y a un moment, il va bien falloir trouver le moyen de le faire. Moi, ce que je soutiens dans ce livre, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de civilisation sans enracinement, parce qu'il n'y a pas de culture sans enracinement. Et on voit bien aujourd'hui ce qu'on est en train d'assister dans toutes les sociétés, et notamment les sociétés occidentales, à un phénomène de décivilisation, c'est-à-dire qu'on retourne progressivement, et malheureusement de plus en plus vite, à une forme de barbarie. Et moi je pense que cette barbarie, elle est liée profondément au déracinement qui nous a été imposé par la mondialisation. Est-ce qu'on peut être enraciné en ayant été déraciné ? Je pense qu'on peut se réenraciner. Je pense à quelqu'un comme Romain Gary, par exemple. Je pense qu'il était extrêmement français. Voilà, il s'est quand même superbement réenraciné en France. Il était plus français que quiconque, en même temps en gardant évidemment une saveur particulière à son identité française du fait de ses origines. Mais je pense que oui, il est toujours possible de se réenraciner à partir du moment où on en a perçu l'importance, et l'importance proprement vitale, oui. Et on peut être aussi également enraciné en étant un descendant de déraciné. Je pense que oui, c'est vraiment un processus volontariste. Ce qu'on appelle l'assimilation. L'assimilation. Alors malheureusement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, non seulement l'assimilation n'est plus tellement à la mode dans la République française, mais elle est plus à la mode non plus dans l'Église catholique, puisque ça fait un certain nombre de pontificats maintenant que l'assimilation est condamnée comme nuisant aux identités d'origine. Or, le problème, c'est s'il n'y a pas d'assimilation, vous le savez comme moi, ça débouche automatiquement sur des formes de communautarisme et donc une archipélisation de la société. L'archipel français, le livre de Jérôme Fourquet d'ailleurs. Vous croyez au Père Noël ? Modérément. Eh bien écoutez, il y a pourtant le Père Noël qui débarque sur Sud Radio. Et oui, enfin une bonne nouvelle. C'est l'heure du grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Et on accueille Liane de Paris qui est l'heureuse gagnante. Bonjour Liane. Bonjour Liane. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien ? On vous entend très bien. Bon, parfait. Voilà, vous avez été sélectionné car vous êtes le 20e appel. Et derrière ce chiffre 20, aujourd'hui, il y a... votre casque Bluetooth. Voilà, vous pouvez écouter Sud Radio maintenant avec votre casque en toute tranquillité, plus personne pour vous déranger ou pendant votre running. Ce casque Bluetooth est offert par la Sud Radio et la Confédération des buralistes. Alors joyeux Noël, Yann. Joyeux Noël. Infiniment. Merci, d'autant plus que je vous écoute tous les jours. Je profite de ma retraite, donc je vous écoute tous les jours. Et quand je manque Sud Radio, j'écoute en replay. Donc là, je vais pouvoir écouter en Bluetooth, mais c'est génial. Merci. Merci beaucoup, Liane. Vous allez pouvoir le replay, le direct et les deux en Bluetooth. Que demande le peuple ? Oui, mais si je peux glisser quelque chose, parce qu'on a tous un peu des raisons parfois de désespérer. Vous voyez, moi j'organise un réveillon partagé avec des copains, bon plutôt non-vax, mais d'autres aussi vax, parce que les élites ont intérêt à nous diviser. Et je voudrais dire à ceux qui m'écoutent et qui sont peut-être seuls pour le jour de l'an, pour Noël, faites en sorte de vous réunir. Il faut qu'on se retrouve, il faut absolument rester dans la joie et ne pas tomber dans la déprime, parce que je crois que ça arrangerait beaucoup d'élites qui nous tiennent dans la
justement dans ces ambiances de guerre, etc. Donc c'est vraiment un vrai travail. Excusez-moi, mais je voulais absolument dire ça. C'est un travail. Rester dans la joie et dans le bonheur et dans l'unité. Voilà. Eh bien, écoutez, comme c'est le livre de Laurent Dandrieux, Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné, on est obligé de conclure votre intervention par aimez-vous les uns les autres, ma chère Liane, et vous souhaite. C'est un joli programme. Je cite Jésus, c'est quand même et joyeuses fêtes de Noël à tous. Merci. Noël. 4 jours de Noël, citer Jésus, c'est pas hérétique. Mon cher Lucien, vous me regardez comme un extraterrestre. Merci beaucoup, Liane, et bravo. Merci à vous, gros bisous. Et Merci. le grand sapin de Noël Sud Radio continue jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée pour ouvrir avec nous en direct votre cadeau de Noël. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre Philippe David et Laurent Dandrieux. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h. Philippe David. Et on a le plaisir d'avoir en notre compagnie Laurent Dandrieux pour son livre Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné, publié chez Artege. Vous pouvez appeler au 0826 300 300 pour poser vos questions à Laurent Dandrieux. Dans votre livre, Laurent Dandrieux, vous défendez, je vous cite, ça m'a amusé, en période de COP15, la biodiversité culturelle du monde. Oui. Comme on dit en occitan, vous êtes sur Sud Radio, Kesako. La biodiversité culturelle du monde, c'est considérer tout simplement que chaque peuple, chaque culture a sa saveur particulière, fait entendre dans le grand concert des nations une note que les autres peuples ne peuvent pas faire entendre de la même façon, et que donc, moi je suis très étonné que notre époque, qui est tellement soucieuse de biodiversité à juste titre, ne se soucie pas du tout de cette biodiversité culturelle, qui est en fait ce qui donne au monde sa richesse et ce qui donne à chaque peuple sa saveur ineffable. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec l'anglo-saxonisation du monde, et tutti quanti, on en a parlé il y a quelques minutes sur la mondialisation, beaucoup de cultures disparaissent, même des langues. Georges Brassens disait il y a une 50aine d'années qu'il ne savait pas si on écouterait ses chansons dans 100 ans, parce que pour lui, peut-être, la langue française aurait-elle disparu. Ce qui me paraît quand même un peu pessimiste. Très pessimiste, on espère du moins. Mais non, ce qui est certain, c'est que je ne crois pas à la disparition pure et simple des cultures aujourd'hui. Je pense que plutôt le danger qui les menace, c'est que la mondialisation les réduise au rang de folklore. C'est-à-dire que vous irez continuer à aller en Italie, en Allemagne, en Colombie, où on parlera des langues différentes, où il y aura des cultures différentes, mais qui seront réduites à pas grand-chose, parce que par ailleurs, on mangera exactement la même chose partout, mais il y aura juste effectivement des manifestations un peu folkloriques qui vous rappelleront que vous êtes dans un pays qui autrefois a eu une culture spécifique. Je pense que c'est ça en fait. C'est la muséification des cultures qui nous menace. Pour vous, l'identité nationale, une valeur spirituelle, c'est incontestablement le cas pour la France ? Oui, c'est le cas pour la France parce que en fait, les peuples ont une âme et les peuples ont une vocation spirituelle. Ils ont effectivement une identité qui fait qu'ils font entendre une note chacun différente, mais y compris sur le plan spirituel, ils ont une manière d'habiter le monde différente et ils ont une manière de comprendre la relation à Dieu qui est différente. Et c'est pour ça que le catholicisme a beau être universel, il n'est pas un mondialisme, parce que vous avez un catholicisme italien qui n'est pas le catholicisme français, qui n'est pas le catholicisme vénézuélien. Chacun a sa saveur, chacun a sa tonalité propre, un peu finalement comme les différents ordres monastiques ont chacun leur spiritualité différente. C'est pareil pour tous les autres États-nations. Je sais pas moi, l'Arabie Saoudite avec l'islam sunnite, l'Iran avec l'islam chiite, la Thaïlande avec le bouddhisme Theravada, la Russie avec l'Église orthodoxe russe. C'est la même chose pour tous les autres États-nations. Je pense qu'il y a une dimension spirituelle. Je pense que tous ont une vocation spirituelle qui est plus ou moins, affirmée, qui est plus ou moins mise sous l'étouffoir. Et même en France, cette vocation spirituelle aujourd'hui, il faut gratter un peu le vernis pour la trouver. Mais je pense que elle existe chez tous les peuples. Après, dans le grand concert des nations, c'est comme dans un orchestre. Il y a le premier violon et puis il y a le type qui joue du triangle au fond.
fond et qui fait 3 ding-ding. En 3 heures de concert. Donc il a pas sa vocation n'a peut-être pas la même importance, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne compte pas. Alors, vous citez Pie X qui disait, je cite, « Si le catholicisme était l'ennemi de la patrie, il ne serait plus une religion divine ». Quand on voit vos propos sur le pape François un peu plus tôt dans le livre, est-ce que le catholicisme est encore une religion divine ? C'est ambigu parce qu'en fait, cette vision traditionnelle que traduit la phrase de Pie X, elle n'a pas été totalement répudiée. Quand vous lisez par exemple la dernière encyclique du pape François, il y a aussi des phrases que je reprendrai tout à fait à mon compte sur la nécessité de préserver les identités des peuples. Et puis au paragraphe suivant, vous avez une phrase où il vous explique que les frontières doivent céder systématiquement face au désir des candidats à l'immigration d'aller s'installer dans votre pays. Et donc il y a vraiment une ambiguïté permanente. Et pour reprendre une métaphore catholique, on est vraiment dans la situation où le bon grain et l'ivraie sont étroitement mêlés. Justement, vous disiez que pour vous, le pape François n'avait pas représenté une rupture. La rupture, c'est quoi ? C'est Vatican II ? La rupture, elle est à peu près contemporaine de Vatican II. Vatican II, faut pas non plus. C'est les années 60. Voilà, faut pas s'imaginer que Vatican II, ça tombe de nulle part. C'est pas une météore qui tombe de l'espace. Ça a été préparé. C'était par des choses qui étaient déjà un peu dans l'air. Mais vous avez par exemple dans les textes de Vatican II un texte qui s'appelle Gaudium et Spes, qui vous explique que vous pouvez traduire parce que pour les auditeurs, c'est joie et espérance. Gaudium et Spes. Et donc ce texte vous explique que l'humanité va nécessairement vers son unification et que les gens prenant conscience petit à petit de cette unification, ils vont développer de nouvelles qualités morales et ça va accoucher d'une nouvelle humanité. Et donc je pense que là on est vraiment dans un changement de perspective où on passe de cette notion d'universalisme spirituel à la notion d'unité du genre humain politique. Un chapitre s'intitule « Dieu choisit la France, les nations ont-elles une âme ?» Excellent sujet de philo, vous avez 4 heures. Non, j'ai 3 minutes en fait. Vous êtes réaliste. Ouais. Non, mais le cas de la France est vraiment exemplaire pour ça, parce qu'on sait que la France n'a pas été appelée pour rien pendant des siècles et des siècles, la fille aînée de l'Église par tous les papes, y compris les papes de l'époque moderne. Hein. C'est pas du tout une vieillerie médiévale. Ça s'est traduit comment ? Ça s'est traduit par le fait que historiquement, là encore avec des hauts et des bas, mais quand même sur la longue durée, historiquement, la France a joué un rôle très important de protectrice de la papauté et de l'indépendance de la papauté. Ça a été aussi le fait que la France a toujours été au cœur des débats intellectuels qui ont agité le christianisme. C'est aussi le fait que la France est la grande puissance missionnaire. Imaginez qu'en 1900, les 3/4 des missionnaires qu'il y avait dans le monde étaient de nationalité française. C'est quand même colossal. Et donc oui, évidemment, la France a une vocation spirituelle. Vous écrivez donc « Dieu choisit la France ». La France que Dieu a peut-être choisie, elle n'était pas celle d'aujourd'hui, non ? Oui, mais je pense que la vocation, elle ne disparaît pas. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que tout à coup vous êtes infidèle à votre vocation que cette vocation s'efface. Il y a quelque chose de très... Ça peut paraître anecdotique, mais la France a hérité du Moyen-Âge la vocation de protéger les chrétiens d'Orient. C'est un engagement des rois de France. Or, aujourd'hui, cet engagement, il est encore reconnu par la diplomatie française comme faisant partie de ses missions. Ça veut dire que il y a une vocation de la France qui est indépendante des régimes, qui est indépendante même de la qualité de sa foi. Après, je ne vous cache pas, et le pape François le disait lui-même, qu'aujourd'hui, on a connu des périodes de l'histoire de France où elle était plus fidèle à sa vocation qu'aujourd'hui, oui. La laïcité, est-ce qu'elle fait partie de l'identité française ? La laïcité telle qu'on l'envisage aujourd'hui, je ne pense pas. La laïcité dans le sens qui est un sens tout à fait chrétien de séparation des pouvoirs entre le spirituel et le temporel, je pense que oui, ça c'est tout à fait, ça fait partie de l'ADN français, ça fait partie de l'ADN chrétien plus largement d'ailleurs. Le problème aujourd'hui de la laïcité à la française, c'est qu'elle est devenue très largement un laïcisme où on veut repousser la religion exclusivement dans la sphère
privée. Or, je crois qu'il est vraiment essentiel pour que nous sachions qui nous sommes et nous sachions ce que nous voulons être, qu'on reconnaisse que le christianisme fait partie intégrante de l'identité française. Et ça, tant qu'on n'aura pas reconnu ça, tant qu'on sera dans une espèce de déni vis-à-vis de ça, on n'arrivera pas à résoudre les problèmes, notamment les problèmes de communautarisme. Mais la laïcité est très attaquée, et pas particulièrement par la religion catholique aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça que je pense que, en fait, c'est vraiment une solution, ce serait une solution tout à fait bénéfique pour lutter contre ces atteintes, de reconnaître l'identité catholique de la France, c'est-à-dire que pour être français, il faut adhérer à un certain nombre de valeurs, et parmi ces valeurs, il y a l'idée que le christianisme fait partie de l'identité française, ce qui ne vous empêcherait pas, évidemment, de pratiquer une autre religion si c'est la vôtre. En étant un citoyen qui a exactement les mêmes droits que tous les autres citoyens, quelle que soit leur religion, etc. Mais il faut reconnaître l'aspect structurant dans l'identité française du christianisme. Laurent Dandrieux, Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné, publié chez Artege. On continue ce débat, c'est un livre passionnant, alors on apprend énormément de choses dedans, et si vous voulez réagir, vous nous appelez au 0826 300 300. Oui, chers auditeurs, vous le savez, c'est votre moment, 13h40 sur Sud Radio. Vous nous appelez pour participer à la discussion entre Philippe David et Laurent Dandrieux pour son livre Rome ou Babel. À tout de suite sur Sud Radio. Et on a le plaisir d'avoir en notre compagnie Laurent Dandrieux pour son livre Rome ou Babel, un livre préfacé par Mathieu Bock-Côté pour un christianisme universaliste et enraciné, j'ai pas fait de la plus ce coup-là, publié chez Artege. Laurent Dandrieux, pour vous, l'universalisme chrétien, est brisé par le mondialisme. Pourquoi ? Je pense que, en fait, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. C'est-à-dire que, d'abord, la contamination de l'universalisme par le mondialisme est en train d'opérer une dégénérescence théologique assez effrayante. Par ailleurs, je pense que le catholicisme, en se ralliant au mondialisme, donnerait la main à son pire ennemi. C'est-à-dire que le mondialisme, c'est quelque chose qui veut arracher l'homme à tous ses ancrages, y compris religieux. Après, dernière chose, je pense que c'est en train d'opérer une coupure entre le catholicisme et les peuples européens. C'est-à-dire que vous connaissez la notion d'insécurité culturelle, ce sentiment très fort que beaucoup d'Européens ont d'être dépossédés de leur propre culture, et malheureusement, beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, ont le sentiment que l'Église catholique est complice de cette dépossession, et complice de ce qu'il est mis et de ce qu'il est détruit. Et donc, on entend beaucoup de Français, mais aussi d'Européens, qui vous expliquent « mais moi, je ne veux rien avoir avec ce catholicisme », qui est ennemi de mon identité et de ma culture. Et j'ai écrit aussi ce livre pour ces gens-là, pour leur dire non, ne jetez pas l'enfant Jésus avec l'eau du bain immigrationniste. Le catholicisme, ça n'est pas ça. Le catholicisme, c'est pas l'ennemi des peuples, c'est leur allié. Quelle différence faites-vous entre mondialisation et mondialisme ? Alors la mondialisation, c'est un phénomène qu'on voit se dérouler quotidiennement. C'est un phénomène économique, mais je vous l'ai dit, c'est un phénomène aussi idéologique. Mais le mondialisme, c'est vraiment une idéologie qui vise à pousser cette mondialisation jusqu'à ses plus extrêmes conséquences, c'est-à-dire jusqu'à une humanité unifiée culturellement et politiquement. Par ailleurs, c'est une idéologie, mais c'est une idéologie ici qui épouse l'ère du temps, c'est-à-dire c'est cette fameuse haine des limites, des contraintes, des identités dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui est malheureusement très très prégnant dans les esprits modernes aujourd'hui. Et l'universalisme par rapport au mondialisme, c'est quoi la différence ? Alors, ça dépend de quel universalisme on parle, parce que l'universalisme dont on parle aujourd'hui dans le discours politique, c'est par exemple, vous en parliez tout à l'heure, l'idée que n'importe qui puisse devenir français, quelles que soient ses origines. Le problème, c'est qu'autrefois, on disait n'importe qui peut devenir français à condition qu'il s'assimile et qu'il adhère non seulement à des valeurs, mais aussi à une histoire et une culture. Ce qui a été le cas pendant très longtemps. Aujourd'hui, malheureusement, cet universalisme, il est complètement désincarné, c'est-à-dire qu'il suffirait d'adhérer à la démocratie et aux droits de l'homme pour avoir le droit de devenir français. Et donc la culture française, dans cette idée-là,
passe à la trappe. Donc c'est un universalisme qui, moi, me paraît très désincarné. L'universalisme chrétien, au contraire, c'est un universalisme incarné, c'est-à-dire qui respecte les différences. Ça n'est pas la dissolution des identités particulières dans une nouvelle identité mondialisée, c'est simplement la prise de conscience par ces différentes identités d'une destinée spirituelle commune. Laurent Dandrieux, on a souvent parlé des valeurs universelles de la France, qu'elle a souvent défendues. Est-ce que les valeurs universelles de la France étaient toutes chrétiennes ou pas ? Je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à, restreindre ces valeurs universelles aux valeurs de la Révolution française, finalement, droits de l'homme et démocratie. Je pense qu'il y avait un universalisme dans la culture française qui est antérieur à cela, qu'on a un peu oublié. Il y a un universalisme de la culture française. Mais je pense que aujourd'hui, effectivement, cet universalisme français, tel qu'on le définit aujourd'hui, c'est-à-dire démocratie et droits de l'homme, il est plus vraiment français, puisque en fait, ce sont des valeurs qui sont mondialisées. J'ai lu il y a quelque temps des wokistes qui écrivaient que les valeurs françaises n'avaient jamais été universelles, contrairement aux valeurs américaines. Comment est-ce que ça vous fait réagir ? Vous, là, c'est pas Rome, c'est carrément Babel. Oui, je pense que en fait ils confondent l'universel avec la mondialisation, c'est-à-dire que ce qui leur plaît dans la culture américaine, dans les valeurs américaines, c'est leur côté impérialiste. C'est cette idée qu'il faudrait que tout le monde ait une même culture, une même valeur, les mêmes valeurs, les mêmes goûts, les mêmes habitudes de consommation. Ça me paraît une caricature d'universalisme. Une caricature, ça me fait rire, une caricature d'universalisme, parce que j'avais l'image du hamburger frites qui s'affichait, mais frites en américain, ça se dit French fries. Donc je me disais qu'il y avait au moins quelque chose de français, dans l'universalisme américain. Aujourd'hui, le christianisme, il est totalement sécularisé en France. Les églises, on peut dire qu'il y a un manque de prêtres, il y a un manque de vocation. Qu'est-ce qui pourrait faire remonter le christianisme en France, à votre avis ? Moi, je pense que la clé de tout, c'est que le catholicisme se réconcilie avec l'idée de culture. Il a abandonné ? Oui, aujourd'hui c'est un peu suspect parce que c'est trop enraciné, c'est trop concret, c'est pas assez spirituel, c'est trop lié à des choses, des cultures populaires qui sont suspectées d'être un peu archaïques. Et donc, il y a, par exemple, quand on vous parle de catholicisme culturel, par exemple les gens qui sont pas pratiquants mais qui vont quand même à la messe de minuit parce que ça fait partie d'une certaine identité. Là, tout de suite, il y a une forte suspicion vis-à-vis de ces gens-là. On dit non, mais si vous étiez des vrais chrétiens, vous iriez à la messe tous les dimanches. Je pense qu'en fait, cette culture catholique, c'est ce qui nous relie aussi avec tous nos compatriotes qui n'ont pas la foi. Parce que la culture française, elle est profondément imprégnée de catholicisme, qu'on le veuille ou non. Et donc, tout Français qui est imprégné de culture française est imprégné, qu'il le veuille ou non, de catholicisme. Et je pense que c'est un levier d'évangélisation formidable qu'on n'utilise pas assez. Vous écrivez dans la postface, je vais arriver à le prononcer, « Allez enseigner toutes les nations ». C'est d'ailleurs le titre, ça me rappelle une citation, mais je crois qu'elle n'est pas de vous. Non, elle est d'un certain Jésus-Christ. Oui, on cite tous Jésus-Christ dans cette émission. C'est incroyable. Vous en avez une, je me demande si c'est pas une atteinte à la laïcité qu'on est en train de faire. Non, ce que je trouve très frappant, c'est que le Christ, à la fin de sa mission terrestre, dit à ses disciples « Allez enseigner tous les peuples, toutes les nations ». Il dit pas « Allez enseigner tous les hommes ». Et donc ça veut dire qu'en fait le message du christianisme il passe par le truchement des cultures particulières. Et il y a un truc qui est très symbolique de ça, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est les apôtres qui, après avoir eu un peu la trouille après la crucifixion de Jésus, saisis par l'Esprit Saint qui leur donne du courage, ils sortent et ils vont prêcher à tous les gens qui se trouvent là à Jérusalem, qui sont des gens en fait de nationalités extrêmement diverses. Et tous les gens c'est le miracle de la Pentecôte, tous ces gens les entendent chacun dans leur langue, c'est-à-dire qu'ils reçoivent en fait l'évangile dans leur propre culture. Et ça, c'est vraiment l'universalisme chrétien, c'est l'universalité de la grâce, mais qui passe par la diversité des cultures. Vous disiez, on doit revenir sur... Est-ce qu'on peut revenir sur la mondialisation ? Vous avez dit, je ne sais pas si on peut, mais en tout cas, on doit. Parce qu'on doit. Oui, on peut parce qu'on doit. Qu'est-ce qui pourrait être
le vecteur. Alors certains disent que si le rideau de fer est tombé, c'est parce qu'il y a eu un pape polonais, Jean-Paul II, qui avait été élu à l'automne 78. Qu'est-ce qui pourrait faire que la démondialisation arrive? Ce serait politique, ce serait militaire, ce serait religieux, ce serait quoi qui pourrait tout faire basculer? Là, vous me demandez d'être prophète, ce qui est quand même un peu compliqué. Mais vous êtes dans votre pays, vous l'écrivez au début, donc on peut être prophète dans son pays, c'est pas interdit. Ce qui est certain, c'est que le mondialisme, il me paraît déjà être en crise. C'est-à-dire que la mondialisation telle qu'elle se déroule, elle rencontre un certain nombre d'oppositions, en Afrique, en Asie, en Chine. On en pense évidemment ce qu'on veut, mais Vladimir Poutine ne me paraît pas vraiment entrer dans les schémas de la mondialisation telle qu'elle se déroule. Donc la Chine y est entrée, mais pour ses intérêts commerciaux, voilà, mais quand même avec une vision quand même très 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 nationale des choses. C'est vrai. Voire nationaliste. Même ethnique. Donc, en fait, la mondialisation est une idée occidentale qui est de plus en plus contestée dans le reste du monde. Et par ailleurs, on voit bien que en Occident même, elle est également de plus en plus contestée. C'est très net dans les pays d'Europe de l'Est, la Hongrie et la Pologne, par exemple, qui se montrent extraordinairement sourcilleux, beaucoup plus que nous ne le sommes sur leur identité nationale. Donc, il y a des germes de contestation de cet ordre-là. Qu'est-ce qui va les canaliser, les catalyser à un moment donné? Ça, je ne suis pas en capacité de le dire. C'est pas ce que certains appellent les populismes qui remontent dans certains pays? Le populisme, ça fait partie de ce phénomène-là. C'est une réaction des peuples vis-à-vis du fait qu'une certaine élite ne voulait plus prendre en compte leurs intérêts nationaux et leurs identités nationales. Donc évidemment, ça participe de ce phénomène, oui. Je voudrais vous poser une question. Dans la préface qui est rédigée par un Québécois qu'on connaît bien, Mathieu Bock-Côté, il écrit, je cite, « L'histoire serait un long processus de désincarnation de la tribu à la cité, de la cité à la nation, de la nation à l'empire, de l'empire à l'empire universel. Un jour, l'homme sera identique à lui-même partout et sur Terre. » Est-ce que c'est pas le remake d'une comédie musicale écrite par un musicien français et un parolier québécois, Sparmania, quand dans Monopolis, les paroles de la chanson, le refrain dit « Monopolis, il n'y aura plus d'étrangers, on sera tous des étrangers dans les rues de Monopolis ». Oui, j'avais pas pensé à ce parallèle-là, mais on peut aimer la comédie musicale à la française. On peut aimer la comédie musicale à la française. Après, je pense qu'effectivement, ce qu'il y a dans cette idée de Mathieu Bock-Côté, c'est l'idée qu'il y a un sens de l'histoire et qu'effectivement, on irait inéluctablement, on irait inéluctablement vers ça. Et je pense, n'étant pas marxiste, que le sens de l'histoire n'existe pas et que on n'est pas condamné à cela. On est d'autant moins condamné à cela que cette espèce d'évolution qu'il décrit nous éloigne de notre humanité. C'est Laurent Dandrieux qui a écrit un excellent livre, Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné, publié chez Artege, et dont on vient d'apprendre, mais c'est pas franchement une surprise, qu'il n'était pas marxiste. Merci à vous de votre venue sur Sud Radio, Laurent Dandrieux. Merci de m'avoir invité. C'était le face-à-face de Philippe David avec Laurent Dandrieux, auteur du livre Rome ou Babel, édition Artege. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye.